Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Comme le titre que vous avez vu, vous pourriez penser que c'est un vidéo, un vlog négatif, mais en fait c'est plutôt une mise en garde. Comme beaucoup de gens, j'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça va se faire en deux parties. Comme beaucoup de gens, vous rêvez à un paradis qui vous coûtera presque rien. Oui, c'est possible. Les marchés publics débordant de fruits et légumes frais, locaux, des fruits et légumes exotiques, à des prix ridiculement bas. Oui, ça existe. Un festin pour vos papilles et votre portefeuille. Mais attendez-vous aussi à trouver, si vous vous attendez à trouver votre vin, votre grand cru, votre Cabernet Grand Cru à un prix aussi ridiculement bas. Je suis désolé de vous décevoir, mais c'est pas possible. Il vous coûtera aussi cher que chez vous. Le fromage que vous adorez tant, l'emmental, le cheddar fort, extra fort, des fromages avec fromage bleu, même le brie en boîte qu'on achète dans nos épiceries, il va vous coûter plus cher. C'est tous des produits importés d'Europe. Puis j'ai été une fois, j'ai acheté un cheddar marbré. Il était bon. Une autre fois, j'ai acheté un cheddar. C'était pas un vrai cheddar. Pourtant, il était gold, ci, ça, paquet de non marketing. C'est un fromage semblable à du Velveeta. Empaqueté comme un cheddar, comme chez nous, mais c'était comparable à du Velveeta blanc. Donc, même chose pour le fromage en grains. Oubliez ça. Ça n'existe pas ici. Si vous avez des recettes et vous pensez vous en fabriquer, oui, ça existe les recettes sur le net. Même chose pour la poutine. Oubliez ça. C'est comme j'ai dit dans une vidéo précédente à propos des marchés, les seules frites que vous allez trouver, c'est des frites congelées, c'est des shoestrings. Si vous êtes chanceux, à Manille, au SM Store, Hypermarket, vous allez trouver des frites régulières, chères, de la marque McCain, mais chères. Des beefeaters, des ondulés, oubliez ça, j'en ai jamais vu. La pizza de restaurant qu'on aime tant, croûte épaisse, beaucoup de garniture, un goût délicieux, oubliez ça. Pizza mince, très peu de garniture, le pepperoni goûte à rien, le fromage mozzarella on n'en parle pas, puis la sauce sucrée, sauce tomate sucrée. Toujours, les pizzas végétariennes ici, ils foutent des ananas dedans. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a le légume là-dedans, là, mais eux autres, c'est une pizza végétarienne, puis ils mettent des ananas. Je vais péter votre ballon, parce que tous les produits qu'on était habitués d'acheter chez nous sont soit rares, soit inexistants. Si vous en trouvez, ils vont être chers. Un pot de sauce à spaghetti
comme chez nous, oubliez la marque que vous connaissez, ça va être une autre marque qui vient probablement d'Australie. Ça ne goûtera pas exactement la même chose qu'on est habitué, puis vous allez le payer plus cher. Probablement le même prix que certains pots de sauce chez nous. 6, 7, 8 $ pour un pot de sauce. Donc, si vous avez encore là une recette, puis faites votre propre sauce vous-même, faites-les. Le bœuf sera disponible seulement chez un boucher spécialisé. Premièrement, le bœuf n'est pas dans la culture des Philippines. Ici, c'est le poulet et le porc. Si vous trouvez du bœuf, ça va être importé. La viande va être dure et ça va être très cher. Si vous êtes habitué de manger un bon steak tendre et juteux, vous allez devoir trouver des trucs pour attendrir votre viande. Si vous voulez vraiment payer ce prix-là pour en manger. Moi, je n'étais pas d'avance un très gros mangeur de bœuf. Je mangeais du bœuf haché, maigre, parfois extra maigre, très rarement du steak. Puis ici, le bœuf, ils ont des vaches. Ils servent à faire des bébés qui vont vendre. Éventuellement, la vache va se retrouver sur les étalages. Elle va mourir. Ils vont la vendre en viande, dure comme la roche. Moi, j'ai renoncé à manger du bœuf. J'en ai mangé 2 fois, à chaque fois, caoutchouc. Comme j'ai dit, le bœuf, c'est plutôt rare. Certains bouchers spécialisés en auront. Mais ça sera à grand coût. Ça va coûter cher. Dans les SM Stores, comme je disais, les hypermarkets, ils ont des hypermarkets dans les SM Stores. Ils ont du bœuf importé. Ils ont du bœuf haché importé. 2, 3 qualités différentes. Mais à chaque fois, j'en ai acheté. J'ai même fait ma sauce à spaghetti avec ça quand j'étais à Manille. Et puis, ça goûte pas la même chose. Même si je mettais exactement les mêmes ingrédients que j'ai réussi à trouver. Les fines herbes, etc. Des sauces tomates non sucrées, de la pâte tomate non sucrée. J'ai réussi à trouver tout ça chez SM Store. Ça coûte une beurrée. Habituellement, ici, je fais une épicerie, puis j'ai facilement 3, 4, 5 repas que 3, 4, 5 recettes que une recette me sert pour 2 repas. Puis j'ai mes déjeuners, je fais moi-même mes crotons. Ici, ça va me coûter au plus 3000 pesos. À Manille, ça frôlait l'année passée. Ça frôlait le 6000, entre 5 et 6000. Pour la même chose, le même nombre de recettes. Cette année, les prix ont excessivement augmenté à Manille. Attention, ça coûte beaucoup plus cher vivre à Manille maintenant. Dans les épiceries, tout a augmenté. Tout. Tout. Certains produits ont doublé, d'autres triplé. Surtout des produits locaux. Un exemple, coconut. Ici, je peux en acheter pour 13 pesos, même moins. À Manille, c'est 60 pour une coconut. Vous allez dire, c'est pas cher. Mais la coconut, plus le beurre d'arachide, plus votre pot de sauce, plus votre mayonnaise,
parce que vous allez devoir acheter de la mayonnaise importée si vous ne voulez pas avoir de la mayonnaise sucrée. Etc., etc., etc. Ça va vous coûter, selon mes estimations, de qu'est-ce que j'entends ici, des prix que ça coûte à Manille et des vidéos que j'ai vues d'expats qui vivent là-bas, qui parlent des prix, ça va vous coûter autour de 10 000 pesos pour faire une épicerie. Puis si vous ajoutez à ça des alcools, des vins, etc., des bouteilles d'alcool, du gin, du scotch, du whisky, du Jack Daniel, des choses comme ça qui sont importées des États-Unis, ça va vous coûter 15 000, entre 15 et 20 000 pesos pour une épicerie. Tous les produits importés peuvent vous coûter la peau des fesses. Pensez seulement à nos épiceries, où est-ce qu'on va dans le magasin acheter des produits importés qui viennent d'Asie, des Indes, de la Thaïlande, de la Chine, d'autres pays d'Asie du Sud-Est, Vietnam, etc. D'autres produits qui viennent du Bangladesh, du Japon. C'est toujours des petits pots gros comme ça, puis ça coûte 5-6 piastres pour un petit pot de pâte de curry ou de pâte de chili sweet and sour ou sucré salé, sucré épicé, hot and sweet. Ça coûte la peau des fesses. Ça coûte plus cher les produits importés chez nous. Même chose ici. Si vous voulez absolument avoir ce genre de produit-là, vous allez devoir payer. Si vous avez un budget restreint, si vous n'avez pas 1700 piastres US par mois dans vos poches pour venir vivre ici, vous allez devoir choisir de vivre en province. Parce que aller vivre à Manille, je vais en parler dans la deuxième vidéo, je crois. À propos, non, c'est dans cette vidéo aussi, ça s'en vient. Donc, attendez. Ah, les bébites. On est le soir, puis la lumière attire les bébites, c'est effrayant. Donc, les produits importés pourraient vous coûter beaucoup plus cher. Ils vous coûteront plus cher, ça c'est sûr. Puis vous trouverez peut-être même pas nécessairement la marque que vous voulez. Tout comme certaines céréales, des Special K, des Rice Krispies, j'en ai pas vu ici. J'ai vu des cornflakes, mais des All Brand j'en ai vu, mais ça coûte plus cher. Donc, changez votre alimentation et achetez local. Votre portefeuille et votre santé va vous dire merci. En changeant votre alimentation, vous allez éliminer certains produits qui peut-être n'étaient pas nécessairement très très bons pour votre santé. Donc, ça va améliorer votre sort. Vous allez sûrement maigrir si vous avez du poids en surplus. Les condos luxueux sont confortables, accommodants, dans des grandes tours à Manille, Makati, BCG, mais ça coûte la peau des fesses. Attendez-vous à payer 1000 piastres US par mois et plus pour les louer. Si vous pensez acheter, prévoyez une coupe de millions US pour les acheter. C'est la seule chose que vous pourrez posséder avec votre voiture si vous en achetez une, ou votre moto. Vous ne pouvez pas posséder de terrain, ni de maison. Ben, une maison, oui, sur le terrain d'un autre, avec un contrat. Mais si vous êtes avec votre Filipina, par exemple, vous achetez une terre, la terre va être à son nom, vous mettez la maison à votre nom, assurez-vous de rester avec elle.
Parce que si ça brise, si ça casse, elle pourrait décider de vous foutre dehors. Vends la maison. Je ne veux plus te voir là. Vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir vendre la maison qui sera à votre nom. Mais vous ne pourrez plus habiter dedans. Elle ne veut plus vous voir sur sa terre. Donc, pensez-y 2 fois. Moi, je vais vous donner un exemple. Dans certains quartiers de Manille, c'est possible de louer un appartement calme, moins de trafic, moins de bruit, pour 400$ par mois. Toujours US. Moi, ici, en province, dans la ville de Pinamalayan, dans Oriental Mindoro, j'ai loué un appartement 2 chambres à coucher. C'est pas quelque chose d'excessivement gros. J'ai payé 5000 pesos. Par la suite, j'ai trouvé une maison. 2 chambres à coucher. Beaucoup plus grande, même plus grande que ma maison ici. Pour le même prix. 5000 pesos. Il y avait une grande maison et une petite maison entourée d'un mur de ciment sur environ 6000 pieds carrés. Avec des arbres fruitiers, tout le kit. J'étais en dehors de la ville. Donc j'avais plus la paix. Il y a toujours moyen de trouver moins cher. Si vous pensez venir vivre ici, il y a toujours moyen de payer moins cher. C'est sûr que rendu à 5-6 000 pesos par mois pour une maison, vous ne trouverez pas moins cher. Mais déjà là, 5 000 pesos, c'est à peu près 96$ par mois. Pas tellement cher. C'est pas tellement cher. Pour le transport à Manille, c'est le chaos. Trafic, bruit, très bruyant. Les klaxons qui en finissent plus. Votre espace personnel, votre bulle n'est jamais respectée. Partout où vous allez, il y a beaucoup de monde. Les scams par les chauffeurs de taxi, c'est la norme. Vous trouverez peut-être 20% des chauffeurs de taxi qui vont mettre le métronome. Les autres, ils vont vous faire un prix fixe. C'est toujours le double de ce que ça coûterait avec le métronome. Vous demandez le métro, ils disent « Oh non », ils vous donnent comme raison « Oh non, non, il y a beaucoup de trafic. » J'étais dans un hôtel à Paranáque. Je devais aller dans BCG pour renouveler mon visa. Je prends un taxi à partir de l'hôtel. Je me rends là-bas. Il y avait du trafic, 270 pesos. L'autre avant, il me demandait 500. J'ai pris un taxi là-bas à SM Ora, un bureau du gouvernement, pour faire une extension de mon visa. Les taxis là-bas, ils mettent tout le métronome. Ils sont obligés. Il y a des gardiens qui te donnent un papier. Puis si le chauffeur de taxi te fait chier, ou il change d'avis, puis rendu à destination, il veut te charger 500, tu montes le petit papier, puis je les appelle. Il va être barré, il ne pourra plus jamais retourner là. Donc, ils mettent tout le métronome, puis à partir de SM Ora jusqu'à l'hôtel, ça m'a coûté 240 pesos. Souvent, ils vont vous demander toujours le double. Donc, les scams par les chauffeurs de taxi, c'est la norme. La plupart des gens prennent les transports publics, les jeepneys. Certains vont avoir des grabs qui vont coûter plus cher. Il y a beaucoup qui le font. Ça coûte plus cher, ça va même coûter peut-être plus cher que le taxi. Mais les transports publics, les jeepneys, ça coûte pas cher. Mais vous allez devoir, pour faire une longue distance, changer plusieurs fois de jeepney. Mais ça ne vous coûtera jamais plus que 200-300 pesos.
c'est quelque chose comme 35-40 pesos d'une ride. Si vous changez 2-3 fois de jeepney, ça vous coûte entre 100 et 200 pesos. Mais vous devrez vous armer de patience parce que le trafic, c'est énorme à Manille. Prenez pas de rendez-vous à 9 h le matin, puis vous décidez de sortir à 8 h, puis vous dites « Oh, je vais arriver ». Ça peut vous prendre 3 heures. Faire une ride qui, en principe, selon la distance au Québec, prendrait une demi-heure. Ça pourrait vous prendre 3 heures, et peut-être même plus. Le trafic est exécrable à Manille. En province, c'est autre chose. Les jeepneys ici, il n'y en a pas. Les jeepneys, oui, c'est le fun. On y va 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est le fun, mais c'est bruyant, puis ça pue. Les véhicules, c'est tous des véhicules faits sur place, avec des carcasses de vieilles voitures. Les moteurs sont tous diesel, très bruyants et polluants, puis ça pue. Puis dans les jeepneys, l'espace est restreint, c'est tout petit. Vous ne pouvez pas vous tenir debout là-dedans, là. Oubliez ça. Quand vous vous levez pour descendre, il faut être penché, puis faites attention à la porte parce qu'elle est encore plus basse que le plafond. Moi, ça m'est arrivé 2 fois de me taper à la tête. La 3e fois, j'ai fait attention, puis la 4e fois, j'ai dit, va chier. Ils ont commencé à sortir des petits minibus. J'ai dit, on prend le minibus ou ben non, j'y vais pas. Ça coûtait le même prix, anyway. Puis en plus, il y avait l'air climatisé dans le minibus, pas dans le jeepney. Le jeepney, c'est tout à air ouverte. Il n'y a même pas de fenêtre. Pour ce qui est soyez prudents dans vos déplacements. Gardez toujours votre passeport le plus proche possible de votre bedaine dans un sac de toile, un sac banane, si vous êtes capable. Mettez-les dans la dernière poche en arrière. Vos téléphones, si vous êtes à Manille, ne jamais le mettre dans votre poche en arrière. Ne le mettez jamais en évidence. Les téléphones disparaissent comme ça. Un gars passe en moto, vous êtes spoté. Vous allez être spoté. À Manille, c'est fou. Beaucoup de pickpockets. C'est effrayant. Vous ne promenez pas sur la rue avec votre téléphone dans les mains comme ça. Il y a une moto qui passe. Téléphone parti. Même chose pour les vendeurs de rue. On va essayer de vous vendre des iPhones. On va essayer de vous vendre des montres, des boulevards, des montres de gros prix, nommez-les. C'est tout du contrefait, même leur iPhone. Vous le regardez, il a l'air d'un iPhone. Vous allez l'ouvrir, ça va être un Android. C'est juste la carcasse autour, qui est une carcasse d'iPhone. Ils ont foutu à l'intérieur tout l'intérieur d'un téléphone Android. Donc, assurez-vous qu'il l'ouvre devant vous. S'il dit « Ah, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, je ne peux pas l'ouvrir, garde-les. » Parce qu'il va vous offrir ça à un prix ridicule, ce qui n'est pas vrai. Les téléphones, tout ce qui est électronique, tout ce qui est électronique va être le même prix, sinon plus cher que chez vous. Tablette, laptop, ordinateur, téléphone, tout ce qui est électronique, qu'on paye cher chez nous. Je ne parle pas des écouteurs Bluetooth, ou des petites affaires la même, ou des écouteurs Bluetooth avec un petit micro, là, que vous parlez comme ça. Ça va être dans les mêmes prix, une vingtaine de piastres. Mais un téléphone comme ça, un laptop que j'ai là, même mon téléphone qui date de 2023, qui a été sorti en 2023,
il vaut toujours quand même assez cher ici. Puis quand quand il venait de sortir ici, ben il coûtait le même prix que chez nous, 700 pièces, 700, 800 pièces. Un laptop, c'est la même chose. Un laptop comme ça que j'ai, il valait 1000 pièces ici. Moi, je l'ai eu en rabais. Ça faisait 3 mois que le gars l'avait. C'est un réparateur d'ordinateur. Puis, lui, il en avait 11. Toutes sortes de laptops. Plus vieux, moins vieux. Il passait ça à ses clients. Quand son client arrivait avec un laptop pour le faire réparer, il passait son laptop. Un laptop pour que le client puisse continuer à travailler à la maison ou s'en servir. Moi, je l'ai eu à 125$. Il va très bien. Il va très, très, très bien. J'avais même de la place pour 2 disques mémoire dessus. 2 disques durs. Celui qui était dedans, il l'a changé de place pour que je puisse avoir de la place pour mettre le mien de mon autre laptop qui ne marchait plus, que je voulais pas réparer parce qu'il était plus épais, beaucoup plus pesant. Je voulais pas emmener ça ici. Celui-là, il est plus léger, puis il est encore plus rapide que l'autre. Parce qu'il est plus récent. J'ai pu mettre mon deuxième disque dur, donc j'ai de la mémoire comme ça. Donc, amenez votre laptop, amenez votre propre téléphone, amenez les choses qui ont de la valeur. Mais, s'il vous plaît, vos bijoux, vos pendentifs, vos boucles d'oreilles qui valent cher, si vous êtes capable de les vendre avant de partir, faites-le. Parce que ici, vous portez des belles boucles d'oreilles, là, madame. Là. Des belles boucles d'oreilles. Ici, il s'en calisse de vos oreilles. Il va passer en bicycle et il va vous arracher ça. Pour la vendre. C'est de l'art. Même chose pour vos montres. Les pickpockets, ils savent comment faire. La montre, elle va disparaître. Fait que la montre à haut prix, vendez ça. Vous n'avez pas besoin de montre ici. Il y a l'heure sur votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de montre. Vous n'avez pas besoin de votre grosse chaîne en or, là, tressée, grosse de même, là, pour montrer que vous êtes un homme macho. Vendez tout ça. Vous êtes séparés, divorcés, votre alliance, vendez ça. Vos bijoux en or, vos bagues en or, vendez ça. Débarrassez-vous de ça. Montrez pas ces choses-là ici. Vous n'arriverez à rien. Si vous les montrez, attendez-vous à peut-être vous faire voler. Surtout si vous allez à Manille. Ici, la seule chose que ça va faire en province, c'est que ça va montrer que vous êtes très riche. Donc, les gens vont être portés à penser que vous allez les aider parce qu'ils sont dans la misère. Ils ont des problèmes, mais ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes parce qu'ils ne prévoient rien. Ils ne prévoient jamais l'avenir. Ils vivent au présent, puis quand ils ont un problème, ben là, ils vendent des choses qu'ils possèdent. Fait qu'ils se dépossèdent pour payer des urgences. Puis quand ils n'ont plus rien, ben là, ils se tournent vers un membre de la famille qui est avec un expat. Puis ils s'attendent à ce que l'expat les sorte du problème. Donc, ma première partie va s'arrêter ici. Excusez-moi, j'ai donné une claque sur la table parce qu'il y avait une bébite. Une grosse. Ma vidéo va s'arrêter ici pour la première partie. Il y a une deuxième partie qui va suivre la journée suivante. Donc, les amis, un Québécois aux Philippines. Je m'appelle Yves, j'ai 61 ans, retraité. Je vis sur une terre aux Philippines. Et j'espère devenir autosuffisant. Ça s'en vient tranquillement. Donc, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Suivez mes aventures. Partagez avec vos amis. Likez et surtout, passez des commentaires.
si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si je peux vous répondre, ça va me faire plaisir. Merci. À la prochaine.